Et ben pour compléter ce dossier terminé sur Attali, qui est la proie d'énormément de complots, on va parler justement de cette notion, le complotisme, qui est une notion qui a fait son petit bout de chemin en Occident et qui est maintenant utilisée à tort et à travers pour discréditer les gens, mais également pour enfermer la pensée. Déjà, qu'est-ce que le complotisme ? Le complotisme. Alors, le complotisme, comme vous le savez, le nom naît après l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy. Et c'est tous ceux qui ne croient pas à l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy par Lee Harvey Oswald seul. Donc la version officielle. Donc la version officielle, qui d'ailleurs sera multi-interrogée, multi-critiquée, par des versions elles-mêmes alternatives qui se contrediront, dont la plus connue est celle qui a été fait l'objet, qui est la critique directe du rapport Warren, qui est celle d'Oliver Stone. Bon. Dans ce superbe film JFK qu'on conseille à tout le monde. Oui, bien sûr. Le problème, on va revenir par étapes. Le grand spécialiste de la critique des complots en France est un intellectuel de premier plan pour lequel j'ai énormément d'admiration, que c'est l'un de ceux qui m'a appris à travailler en histoire des idées, c'est Pierre-André Taguieff, qui est un homme absolument admirable. Et je comprends tout à fait sa critique du complotisme. Le problème, c'est que lui, il a le niveau pour le faire, ce qui n'est pas le cas du musicologue distingué du Parti Socialiste, M. Reichstadt, qui est à la base est un militant socialiste, salarié de la Fondation Georges Rest, autrement dit un permanent du PS, donc un multifromager. Un multifromager, quoi. Ni plus ni moins aujourd'hui, qui fait des émissions avec le petit-fils de Pierre Mendès France, qui est d'ailleurs petit-fils de profession, donc voilà, alors que par exemple, si on suit sa logique à lui, on aurait pu accuser le Pierre Mendès France d'anti-européisme pour la CED, etc. Donc, alors que c'est certainement ce que Pierre Mendès France a fait de mieux dans sa vie. Et qui était d'ailleurs un homme politique de premier plan, un peu caractériel, ce qui aura de gros effets sur sa carrière, entre autres par rapport au plan. Mais voilà, vous voyez, le problème, c'est eux, ils appartiennent à ce qu'on pourrait appeler la flicosphère. Ce qui n'est pas le cas de Taguieff. Taguieff part d'un point de vue qui est tout à fait scientifiquement fondé. Mais je pense, là, ce n'est pas un tacle, pas du tout. J'ai vraiment un infini respect pour Pierre-André Taguieff. C'est une hypothèse scientifique. Moi, je préfère, comme historien des idées, parler de ce terme que je dois à mon ami Laurent Henninger, qui est la version policière de l'histoire. Il y a des gens qui ont une version policière de l'histoire. C'est-à-dire qu'ils sont en permanence à rechercher le crime et à qui profite le crime. Cui bono. Cui bono. Et donc, ils oublient un certain nombre de déterminismes historiques majeurs, structurels, la forme capitale, l'état des techniques, etc., etc. Et donc, ils mettent de la volonté dans tout, y compris dans des phénomènes automatiques. Ça peut parfois être très problématique. Soyons sérieux. Bon. Ce que je pense, c'est qu'il faut procéder par étapes. Oui, le complot a existé historiquement. Généralement, d'ailleurs, c'est l'assassinat individuel. Cas typique, le complot qui mène à la mort de César. Jusqu'à preuve du contraire, César a été assassiné. Ou celui de Jésus, tout simplement. En moyenne, c'est avant tout d'éliminer quelqu'un. Généralement, ça n'y survit pas. Parce qu'une fois le travail fait, la conjuration se délite, mais les conjurations, ça existe. Ça a d'ailleurs fait l'objet de grands textes en philosophie politique, particulièrement ceux de Machiavel. Nous avions fait traduire aux éditions L'Harmattan d'Alessandro Campi Machiavel et les conjurations, qui est un ouvrage d'histoire des idées. Donc, le complot existe. Le problème, c'est qu'il est une forme de politique généralement marginale par rapport à quelque chose de beaucoup plus vaste que nous enseigne la sociologie politique, qui sont les convergences d'intérêts.
Pour qu'il y ait complot, on est bien d'accord qu'il faut qu'il y ait une conjuration. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des gens qui disent « nous allons faire ça ensemble ». Que des gens, sans se coordonner, agissent dans le même sens parce qu'ils ont chacun un intérêt différent, ce qui était ma thèse dans l'affaire du 3 janvier 73. Moi, quand les gens me disent que j'ai fait un ouvrage complotiste, ça me fait marrer. Je suis celui qui a le plus étayé. Voilà, je suis à la fois l'assassin de la thèse selon laquelle c'est un complot et l'assassin du mot Pompidou-Rothschild. Parce que Rothschild n'y est pour rien, Pompidou non plus. C'est la loi Giscard-Mannet. Raté. Caramba, raté. Et pourquoi on disait Pompidou-Rothschild? Simplement parce que c'est une habitude qu'avait pris le journal L'Humanité, qui ne parlait jamais du président ou du Premier ministre Pompidou, qui disait le directeur chez Rothschild. Donc tout le monde disait Pompidou-Rothschild. Ça vient de là. Bon. Alors qu'en plus, Pompidou, déjà, quand il était chez Rothschild, il n'était pas banquier. Deuxièmement, c'est pas du tout l'imaginaire de la banque Rothschild du XXe siècle. C'est la compagnie financière post-45. Donc il n'y a pas de quoi fouetter un chat. On n'est pas dans Beau de l'Homélie, les destinées et bourgeoises, etc. Tout ça, tout ça. Il faut bien comprendre que la convergence d'intérêts, il est de notre rôle à nous, analystes, de la souligner. De ne pas lui prêter plus que ce qu'elle a, mais de la souligner. Sinon, il n'y a pas d'analyse. Sinon, on est... J'avais une fois eu un youtubeur qui aujourd'hui s'excite sur le Pacifique, qui pour moi est un demi-aliéné, qui me dit « je ne crois pas au principe de causalité ». Je dis « d'accord, ok, si tu veux, il n'y a pas de principe de causalité. Je te mets ma main dans la gueule, au moins tu crois à la gravité ?» Même pas. Le problème, c'est que c'est pas parce que tu crois pas qu'elle ne s'applique pas à toi. Tu vois, donc, d'ailleurs, j'aurais dû lui en coller une pour lui prouver que j'avais raison. Vous voyez, il y a des convergences d'intérêts dans l'histoire. C'est mécanique. Après, on peut tout à fait les remettre dans l'ordre causal avec la forme capitale, la forme des techniques, avec les explications structurelles d'histoire longue. Ça, c'est tout simplement un fait d'hierarchisation que l'étude permet totalement. Enfin, il faut faire confiance à l'intelligence des gens. Bon. Mais par contre, parfois, il y a des affaires dans lesquelles... Je vais vous donner un exemple. Le Lancet Gate. Le Lancet Gate, une étude bidon faite par des scientifiques bidons dont la porte-parole est une actrice porno, on ne va pas me faire croire que quelqu'un n'a pas mis d'argent là-dedans. Là, il y a eu conjuration, dans le but qui était de truquer une étude contre la potion de Panoramix. Là, il y a conjuration, je suis désolé. D'ailleurs, il y a tellement de conjuration que ces gens-là vont être condamnés pénalement, collectivement, pour escroquerie en bande organisée. Escroquerie en bande organisée, ça veut dire quoi ? Alors, s'il n'y a pas d'intention et de collectif et de conjuration, ça devient une escroquerie en bande désorganisée. Bon, à un moment, il faut être un peu sérieux. Parce que si on entre dans le truc, il n'y a jamais de conjuration quelconque, donc ça veut dire qu'il ne faut pas combattre le crime organisé. Il n'existe pas. Il n'y a pas de complot contre la loi pour vendre des armes, de la drogue, de la chair humaine, etc. Dans le temps de la chair humaine, c'est tout ce qui est prostitution, traite des blanches, esclavage, traite des êtres humains. Sinon, ça veut dire que le crime organisé n'existe pas. Il faut juste remettre ça dans l'ordre de causalité. Le problème, c'est qu'on a habitué aux gens... On habitue les gens à la monocausalité. Et ça, qui l'a fait ? Les journalistes. Parce que, je suis désolé, il y a eu des théories du complot dans l'histoire, le complot, mais dans tous les sens. Pourquoi ? Parce que la théorie du complot, c'est ce que, face à un monde complexe, vous prêtez à votre adversaire, que souvent vous surestimez, parce que la plus grande force organisatrice ou désorganisatrice des faits collectifs, c'est pas le complot, c'est la bêtise. Pour une fois que Michel Rocard avait dit quelque chose de juste, il avait dit, entre le complot et la connerie, il faut privilégier la connerie. Le complot demande un esprit rare, ce qui prouve au passage que pour lui, la catégorie du complot existait. Michel Rocard, hein. Ennemi de la France, certes, mais obsédé par les services spéciaux. Or, il faut bien comprendre que bien sûr qu'il faut privilégier la bêtise, mais parfois,
la bêtise ne suffit pas comme variable explicative. Donc, c'est juste un entraînement intellectuel. Autrement dit, avoir de la mesure dans son analyse. Avoir de la mesure, mais pour ça, ça veut dire qu'il faut avoir une éducation intellectuelle. Faut donner un accès à l'organon. Faut penser par catégorie. Aujourd'hui, on est dans des pensées de l'hybridation. C'est-à-dire que tout est dans tout et rien ne vaut rien. Le problème, c'est que ça, c'est pas de la pensée, c'est de la tambouille. Et donc, faut retourner à cui bono, c'est-à-dire la question la plus facile. C'est normal, on n'apprend pas la démarche intellectuelle aux gens. Et quand ils essayent de la voir face à un fait complexe, on leur dit « vous êtes complotiste, fermez-la ». Parce que, reprenons la méthode. Maintenant qu'on a fait ce parallèle historique, les théories du complot. Les théories du complot, donc, sont des surestimations de votre adversaire. Et elles sont dans tous les sens. Le complot de la calotte, donc le complot jésuitique, auquel répond le complot maçonnique, le protocole des sages de Sion. Le protocole des sages de Sion. Bon, chacun accusant l'autre. Parce qu'en réalité, c'est de l'inversion accusatoire, la théorie du complot. Dans tous les cas, aujourd'hui, il y a le complot des complotistes. Il y a le complot de Poutine. Poutine est partout. Poutine est responsable de tout. Poutine est responsable de tout, tout le temps, dans l'univers entier. Tu vois, Comme fut un temps Trump. Tu vois, si tu veux, ça s'est mal passé au bureau, c'est Poutine. T'as de l'herpès, c'est Poutine. Si tu veux, le Uber t'a amené de la bouffe froide, c'est le KGB. Bon, enfin c'est le FSB. En 2017, c'était le Brexit. En 2017, c'est le Brexit, tu vois, c'est le complot de ces affreux pouilleux de peuples qui complotent contre nous tout le temps. Et en réalité, ça, c'est le complotisme élitaire français et occidental qui voit du mal partout. Un jour, je l'avais dit à la base avec des documents scientifiques, mais en rigolant, j'ai dit, quand vous savez qu'en infrastructure sensible, aux États-Unis, ce qu'on a pris au début pour des grandes attaques informatiques, étaient en réalité des attaques sur les câbles des installations informatiques qui avaient été rongées par deux plus grands ennemis de l'Amérique que le FSB, qui sont les écureuils et les ratons laveurs. Tout le monde a rigolé, mais ça c'est un fait, vous retrouverez les sources. La principale faiblesse de nos systèmes, en réalité, alors les systèmes sont faibles, hein, mais la principale faiblesse utilisée, c'est les câbles, et le plus souvent, c'est la faune sauvage qui les bouffe. Ce qui veut dire au passage qu'on doit vraiment y réfléchir, parce que le fait de les bouffer met en danger cette faune sauvage que nous devrions protéger. Particulièrement des animaux qui, en plus d'être très mignons, sont extrêmement utiles, qui sont l'écureuil et le raton laveur. Bon, donc, je suis désolé, c'est mon côté très animaliste. Hein. J'ai eu un duel avec les partisans de la chasse sur Twitter. Non. Voilà. À un moment, il faut juste revenir au principe de réalité, se dire, dans la chaîne d'explication causale, où se place le fait, où se place l'intention. C'est juste des règles de la méthode intellectuelle. C'est aussi simple que ça. Et garder la mesure et la tempérance. Mais ça, si tu veux, il faudrait une éducation aristotélicienne. Le problème, c'est que si tu éduques les gens aux catégories intellectuelles, si tu les éduques par l'organon, c'est pas compliqué. Tu vois, l'excès, la mesure, le machin, le truc. Le problème, c'est que si tu les éduques à partir de ça, ils vont voir Caroline Forest, ils vont la balancer par la fenêtre. Pas physiquement, mais ils vont balancer les écrits de Caroline par la fenêtre. Parce que, si tu veux, le problème, c'est que quand tu te mets à penser, tu dois te débarrasser de ces gens. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils veulent pas qu'on fasse. Et c'est d'ailleurs la création du complotisme comme accusation. C'est-à-dire, c'est très simple, complotisme, ça a repris, et là pour le coup je t'avais dit que le stalinisme avait été passé de l'Est à l'Ouest, c'est très simple, c'est l'ancien déviationnisme. Alors, petite blague de la définition du déviationnisme, le déviationniste est quelqu'un qui continue tout droit quand le parti a tourné. D'accord ? Là c'est pareil. Le complotiste, c'est le... Alors, il y a évidemment des complots totalement délirants. Il y en a d'autres qui relèvent de croyances qui méritent d'être scientifiquement tranchées. C'est pour ça qu'il ne faut jamais attaquer a priori, il ne faut jamais interdire a priori. C'est l'antithèse de la démarche scientifique. Même quelque chose qui est
faut pas oublier une chose, c'est que la plupart des découvertes scientifiques étaient impensables un an avant. Donc à un moment, il faut laisser les marginaux penser. Parce que parfois, ils ont des pensées de génie. Et pour avoir une pensée de génie, ils doivent avoir 90% d'inutilisables. C'est comme ça. On observe que énormément de ce qu'on pouvait appeler des théories du complot, en ce moment, s'avère être vrai. On pourrait par exemple mettre en avant les nombreuses affaires liées au conflit ukrainien où on disait par exemple qu'il y avait des nazis au sein de l'armée ukrainienne. Au début, c'était une théorie du complot. Après, il y avait cette soi-disant théorie du complot qui disait qu'il y avait des laboratoires avec des armes biologiques, je crois. Théorie du complot, il s'avère que c'est vrai. Les Américains l'ont reconnu par la parole de Victoria Nuland, oui. Voilà. 23 ou 26 laboratoires, je crois. Voilà. Il y a... On pourra en tirer un bon nombre. Le plus connu étant peut-être les armes de destruction massive en Irak. Bien sûr. Vous voyez, et je suis désolé, moi je le dis toujours aux journalistes, les pères des théories du complot, c'est vous. Vous avez menti à Timisoara, vous avez menti à Belgrade, vous avez menti à Bagdad, vous avez menti à Tripoli, vous avez menti à Damas. Aucun d'entre vous n'a été sanctionné. Je vous rappelle que les avocats de la propagande de guerre nazie qui étaient journalistes et qui n'ont fait qu'écrire ont été condamnés à Nuremberg. D'accord ? Vous participez à des mensonges d'État, aucun d'entre vous n'a démissionné, aucun d'entre vous n'a quitté le journalisme par punition. Mais mes pauvres amis, Mishima s'est ouvert le ventre pour infiniment moins que ça. C'est votre manque d'amour-propre. C'est votre manque de verticalité qui fait qu'aujourd'hui, comme vous avez eu l'habitude de mentir, comme dit Hannah Arendt, dans une société où tout le monde ment, c'est pas que les gens ne croient à rien, c'est qu'ils se mettent à croire à n'importe quoi. Eh bien, nous y sommes. Pierre-André Taguieff souligne très intelligemment, à partir de l'œuvre de Léon Poliakov, que, en réalité, c'est le diable qu'on cherche dans le complot. Parce que c'est les manigances du diable. Tu vois. C'est très vrai. Ça vient des imaginaires monothéistes. Mais, une bonne méthode intellectuelle peut suffire à... La seule chose, c'est qu'on ne veut pas la donner. Parce qu'on a peur que de donner encore, de redonner de la colonne vertébrale intellectuelle aux gens, les rendre moins dociles. Mais le problème, c'est que... Comment dire ? Vous êtes face à l'être humain. L'être humain est un être imaginatif. Or, vous voulez enfermer l'être humain dans un circuit de stimuli et de peur. Je te fais peur, tu réagis. Je te fais peur, tu réagis. Je te fais peur, tu réagis. Mais un être humain, un être qui est conditionné à l'action-réaction à partir de la peur et qui est un être imaginatif, évidemment, qui va créer des théories du complot. Puisqu'on le conditionne à avoir peur, donc il faut bien qu'il ait peur de quelqu'un. Et quand vous avez peur de quelqu'un, vous en rêvez. Vous imaginez des trucs. Il va me faire du mal. C'est ça, les théories du complot. Le problème, c'est que vous avez voulu des êtres peureux pour avoir des êtres dociles. Eh bien, vous avez la rançon de votre pièce. Voilà. C'est comme Jacques Julliard, elle est woke, père indigne. Les hommes de la France libre ne croyaient pas à des complots, ils croyaient à des convergences d'intérêts entre ennemis, entre différents groupes, pour nuire à notre pays. Et comme ils étaient dans l'action et dans le courage, ils n'avaient pas le temps de fantasmer l'ennemi, ils étaient en face de l'ennemi. Vous avez conditionné les gens par la peur. Et donc, la peur est activant le caractère logocratique de l'être humain, pouvoir de la parole, et bien on s'est mis à raconter des histoires, les fameux « fais-moi peur ». Et bien à la fin, ça donne des théories du complot. Vous voulez que l'être humain ne le fasse plus ? Passez de la peur à l'affirmation. Du mensonge à la vérité. Les sociétés de l'honneur connaissaient beaucoup moins de théories du complot. Elles connaissaient le média premier qui servira, qui est d'ailleurs le premier média du monde, qui est la rumeur, mais elles connaissaient assez peu de théories du complot. Et en plus, objectivement,
vous voulez sanctionner pour un journaliste très durement le fait de mentir. Et vous verrez qu'en 10 ans, il n'y aura plus de théorie du complot de nulle part. Le problème, c'est que là, je vais vous donner un exemple avec un homme qui était épidémiologiste il y a de cela 5 jours, qui aujourd'hui est géopolitologue, monsieur le professeur Patrick Cohen, de France Télévisions, qui vient de dire que Poutine est fasciste, ce qui veut juste dire en une seule phrase qu'il comprend rien à la Russie et rien au fascisme. C'est pas, d'ailleurs, Patrick Cohen ne comprend rien à rien. Pour que quelqu'un croie à ce que dit Patrick Cohen, la première condition, c'est que Patrick Cohen ferme sa gueule. D'accord. Il le faut. La parole de Patrick Cohen s'arrête aussitôt qu'elle est prononcée. Clairement. Virez Patrick Cohen. Virez monsieur Duhamel, le fossile. Hein. Le pédophile, c'est déjà fait, a priori. Remplacez-les par des gens qui sont capables de respecter l'intelligence des gens, et en 10 ans, on aura gagné. Autrement dit, la purge, ça urge. Ah bah la purge, ça urge, plus que jamais.